Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien. À la présentation ce soir du journal, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin Ancel, bonsoir à tous. Votre invitée dans le journal? Notre invitée, c'est Catherine Gouillet. Elle est présidente du CRIREM, un centre de recherche et d'information indépendant qui s'intéresse à l'impact que peuvent avoir les rayonnements magnétiques sur notre santé et notre vie. Elle publie un petit livre qui fait le point sur leurs recherches. On en parle avec elle. Et puis dans la suite, le diabète de type 1 peut toucher aussi les enfants et dès le plus jeune âge, qu'on se le dise. On en parle avec les membres de l'association Super Diab 72. Mais avant ça, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce jeudi 17 octobre, des collections mises en valeur. D'abord celles qui mettent en avant des animaux de toute époque, une collaboration entre le Carré Plantagenet au Mans et celui du Musée Vert, le Musée Vert donc. Et puis direction Loupland où Raymonde nous a ouvert sa collection incroyable de boîtes à musique. Mais on ouvre ce journal avec cette initiative sympathique pour le porte-monnaie des Sartois. Manger sain à pas cher, c'est ce que propose le grand marché de Coulennes. Depuis ce jeudi, l'enseigne met en vente des produits invendus de producteurs français. Ces légumes dits moches car légèrement abîmés sont pourtant encore comestibles et ils sont donc vendus à Coulennes. Cela limite le gaspillage alimentaire, rémunère les producteurs et donne accès à des aliments frais et sains pour toutes les bourses. Cette opération devrait continuer dans le temps en s'adaptant aux saisons, évidemment. Une mauvaise nouvelle en revanche pour ceux qui prennent régulièrement le TER dans notre région. Le prix des billets va augmenter en Pays de la Loire. Les nouveaux tarifs seront appliqués à partir du 1er novembre. Les billets vont coûter 4% de plus. C'est de l'ordre de quelques centimes en vérité, mais que la majorité régionale estime nécessaire pour compenser l'augmentation des coûts de fonctionnement. Une augmentation des titres individuels mais aussi des abonnements. Le Conseil régional l'a voté aujourd'hui en séance plénière. À gauche, l'opposition emmenée par Guillaume Garot a dénoncé cette mesure. À noter, les abonnements Aléop qui permettent de cumuler les types de transport vont légèrement augmenter également de 2 € pour les moins de 26 ans et de 1 € pour les de 2 € pour les plus de 26 et de 1 € pour les moins de 26. Moi, je fais partie des plus. Et moi aussi. On parle numérique pour tous à présent. Dans un territoire 100% fibré, de nombreux Sartois vivent malgré tout éloignés des outils du web. Et pourtant, 100% des démarches administratives sont à faire dorénavant en ligne, donc avec un ordinateur pour lutter contre la fracture numérique. La préfecture de la Sarthe, le conseil départemental et le Mans Métropole s'allient autour d'un comité de pilotage. Le but, travailler ensemble pour renforcer le dispositif déjà existant avec au total 24 conseillers numériques. C'est à ça qu'a servi ce premier comité de pilotage, faire un constat et envisager une stratégie à venir. On écoute Marie-Élise Tilly, sous-préfète de la Flèche en charge du numérique. On a constaté qu'il existait une offre de conseillers numériques mis à disposition par le conseil départemental et le Mans Métropole avec l'appui financier de l'État et que cette offre de conseillers numériques, elle méritait d'être complétée par les offres des autres acteurs. Par exemple, la Poste fait de la médiation numérique, la CPAM fait de la médiation numérique et c'est important que tous ensemble on puisse se coordonner pour agir. Donc en termes d'actions concrètes, on va poursuivre nos actions de conseillers numériques. On va travailler au recensement de l'offre existante. On veut mettre à disposition cette offre, lui donner une visibilité et orienter les usagers vers notre offre d'inclusion numérique. Il est l'heure de rejoindre notre invitée Catherine Gouillet, présidente du CRIREM, Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques. Bienvenue sur notre plateau, Catherine Gouillet. Alors pourquoi avoir créé le CRIREM en 2005 et qu'est-ce que c'est le CRIREM ? Alors le CRIREM est un centre de recherche et d'information indépendant, 2 I extrêmement importants, sur les rayonnements électromagnétiques. Après avoir créé en 1989 le premier cabinet de consultants en environnement électromagnétique sur le territoire de notre pays, après avoir été initié et avoir compris ce qui se passait avec un médecin, eh bien nous avons décidé en 2005, par mon expérience de terrain, avec Pierre Leruse et d'autres scientifiques qui avaient des expériences plus de recherche en laboratoire, que le discours officiel qui nous parlait d'innocuité, qui annonçait des mesures qui ne semblaient pas du tout correspondre aux mesures que nous faisions sur le terrain. Nous avons donc décidé de créer le CRIREM.
notre objectif, c'est d'être indépendant avant tout, indépendant de l'État, comme des opérateurs, des industriels. Vous êtes un centre de recherche, je le précise, affilié à l'université au Mans. Vous n'êtes pas des militants écolos, à proprement parler. Pas des militants écolos, non. Notre objectif, c'est de faire de l'information, de la formation avec l'université, avec le centre de formation de continu de l'université, et également un bureau de mesures, et nous réalisons de mesures dans de nombreux pour les particuliers, pour les entreprises, pour les administrations. On peut vous saisir pour faire des mesures ? On peut nous saisir pour faire des mesures, notamment lorsqu'il y a disons une dispute un peu avec les mesures faites par les opérateurs. Le CRIREM est le seul à réaliser des mesures et à non seulement regarder la conformité à la réglementation, mais également à donner un avis sur l'impact sanitaire. Et ça, c'est extrêmement important. Nous sommes reconnus par le ministère de l'Économie et des Finances comme étant les seuls sur le territoire à travailler de cette façon. Nos rapports sont reconnus par les tribunaux, sont utilisés dans de nombreuses instances pour défendre ce qui peut poser problème à un instant donné. Et vous faites de l'information, c'est un des 2 I, et vous aimez la vulgarisation, ça tombe bien, nous, à LMTV, on aime ça aussi. Vous venez de publier un petit livre, Tous sensibles aux ondes, l'essentiel pour comprendre. C'est écrit par vous-même, vous êtes fait aider, bien sûr, par vos collaborateurs pour ce faire. Et c'est un petit condensé en une centaine de pages de l'avancée de vos études, mais surtout, vous invitez les citoyens, tous les citoyens, à s'intéresser aux textes de loi en rapport avec les ondes électromagnétiques qui nous entourent de toute façon. Bien sûr, la loi aujourd'hui ne prend en compte que ce qu'on appelle les effets à court terme, c'est-à-dire une augmentation de 1 degré de température d'1 kilo de masse corporelle sur 6 minutes. Or, lorsque vous habitez à proximité d'une antenne ou d'une ligne à haute tension ou d'un autre émetteur, vous vivez beaucoup plus que 6 minutes. C'est-à-dire que notre corps réagit aux ondes électromagnétiques de manière naturelle, ça, de toute façon. Complètement, il y a un stress et le corps doit l'absorber avec différentes pathologies suivant l'individu. Et on doit donc prendre en compte cette exposition à long terme. Aujourd'hui, on n'a aucun texte là-dessus réglementaire. On a des textes qui nous incitent à la précaution, qui nous incitent à la prévention, des textes qui ont été votés, par exemple, par le Parlement européen. Il y a également le texte de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit que ces rayonnements sont potentiellement cancérigènes. Et cependant, les États ne bougent pas, l'Europe ne bouge pas, le Conseil de l'Europe ne bouge pas et reste sur ces mesures, sur cette réglementation qui ne protège que des effets à court terme. C'est-à-dire qu'on est tous affublés de ce genre d'engins. On a tous potentiellement des ondes électromagnétiques autour de nous en permanence et on ne sait pas à terme, à long terme, quel impact ça aura sur notre société, en fait, sur notre santé. Tout à fait. Aujourd'hui, de nombreuses études montrent qu'il y a des effets. Ça a été également le travail de Pierre Leruse ou de Roger Santini qui ont confondé le CRIREM avec moi et qui ont montré des effets, notamment sur les animaux ou des effets cancérigènes. Et puis, il y a de nombreuses autres études, mais aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique pour accepter l'idée qu'il faut protéger les populations sur ces effets à long terme. Pour autant, vous n'incitez pas à ne pas du tout utiliser, par exemple, le micro-ondes, c'est de l'électromagnétisme, enfin tout ce qu'on peut utiliser non, au bien quotidien. sûr. Aujourd'hui, il nous manque une réglementation. Les opérateurs nous répètent à chaque fois qu'on peut se rencontrer, « Madame Gouillet, faites changer la réglementation et nous adapterons notre technologie ». Or, nous avons pu montrer, ça a été fait à Chambéry lors de la table ronde de la téléphonie mobile, on a montré avec les opérateurs qu'effectivement, on pouvait faire fonctionner la téléphonie mobile en exposant la population à des niveaux de champ ne dépassant pas 1 volt par mètre. Alors qu'aujourd'hui, la réglementation nous protège à partir de 41 volts par mètre. Donc, on a montré cela, les opérateurs ont dit « OK ». Effectivement, on peut le faire. Simplement, il faut augmenter le nombre d'antennes. Si vous êtes intéressé, que vous voulez aider les recherches scientifiques, encore une fois, du CRIREM, vous pouvez acheter ce livre qui va vous apprendre plein de choses. C'est aussi vraiment de la culture générale, tout simplement, et de la culture scientifique sur ce que sont les ondes électromagnétiques qui nous entourent. Tous sensibles aux ondes, c'est la question que vous posez, l'essentiel pour comprendre, préfacé par Pierre Leruse, vous l'avez dit. On peut se le procurer à la librairie Tuard au Mans, ça on en est sûr. On peut également se le procurer en allant sur votre site internet CRIREM avec 2i.org. Les fonds serviront à continuer vos recherches, c'est bien ça? Continueront à financer un projet d'études que nous avons là, notamment sur les animaux. Merci Catherine Gouillet d'être venue nous parler de ces avancées. Merci à vous.
Pardon, on reste dans le secteur de la culture quand archéologie et histoire naturelle s'entrelacent. Oui, c'est une exposition inédite qui s'ouvre au musée Jean-Claude Boulard, Carré-Plantagenet. Les animaux s'emparent du musée, on dirait le titre d'un film de science-fiction. Au cœur de la collection permanente d'archéologie du Mans, les galeries doivent dévoiler près de 70 animaux naturalisés. Le reportage d'Anthony Piton. Un lion dans la salle des gisants et un ours à l'entrée de la galerie consacrée au Moyen-Âge. Les animaux sont les nouvelles vedettes dans ce musée du Mans. Au fil des couloirs, le public peut explorer la connexion entre la faune et l'histoire. Nous évoquons souvent dans nos visites habituellement les animaux qui sont consommés, qui sont présents, leur utilisation, leur symbolique. Et l'idée, c'était d'incarner en réalité ces collections d'archéologie, d'histoire qui sont parfois un peu figées et de donner une dimension assez différente en y associant ces animaux. C'était aussi de donner une nouvelle orientation à ce musée. L'idée, c'est que dans quelques années, il évolue dans sa forme et qu'on puisse présenter des collections qui racontent l'histoire naturelle et culturelle du Mans. Donc c'est une première étape dans cette nouvelle orientation. Car cette exposition ne se limite pas à une simple exposition temporaire. Elle préfigure déjà de l'évolution du parcours des musées prévus pour 2028 et elle représente également un enjeu crucial, apprivoiser un nouveau public. Nos visiteurs aujourd'hui, ils viennent surtout pour nos expositions temporaires. Et ce parcours permanent qui raconte l'histoire du Mans depuis la préhistoire jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on sentait bien qu'il y avait progressivement, alors si ce n'est un désintérêt, en tout cas une fréquentation un peu moins régulière. L'intérêt de cette présentation avec ces animaux, c'est d'apporter justement un renouvellement d'une autre présentation et d'inviter les visiteurs à revenir et à découvrir autrement les collections. Ces animaux offrent donc un autre regard sur les collections. Ils vont occuper l'espace jusqu'à la fin de l'année 2025. Culture toujours avec l'inauguration d'une fresque, encore une, à l'initiative de la librairie Bulle. Le dessinateur de bande dessinée belge François Schuiten et le street artiste Wentou signent la 58e fresque du Mans, à voir à l'angle de la rue des Fallotiers et de la rue de la Barillerie, où se trouve la librairie Bulle, justement. Une œuvre qui met en lumière le travail des fallotiers. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont les allumeurs de réverbères du siècle dernier. Mais quand vous la regardez, on peut aussi voir par exemple une allégorie de la ville qui regarde les habitations de la vieille ville, du vieux Mans. Pourquoi pas ? Le mieux, c'est d'aller par vous-même la regarder quand vous vous promenez dans le centre-ville du Mans. Une collection étonnante de boîtes à musique à Louplande. Raymonde Guillier collectionne par centaines des boîtes à musique. Chez elle, une pièce est entièrement dédiée à cette collection. Elle invite le public à découvrir son trésor samedi. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Tout est parti de cette poupée boîte à musique. Il y a près de 30 ans, Raymonde tombe dessus par hasard. 2 mois après, qu'est-ce que je vois ? J'ai dit, elle va moins s'ennuyer que d'être là toute seule. Le petit clown, le même socle, je tourne. J'ai dit, ça fait peut-être la même musique après tout. Et non. Depuis, la collection est allée crescendo. Près de 1000 boîtes à musique de toutes sortes sont dispersées dans sa maison. Quelques-unes prennent l'apparence d'objets du quotidien. Elle est jolie, la petite théière. Mais j'ai dit, je vais quand même regarder en dessous. Qu'est-ce que je vois ? Dis donc, j'ai fait de la musique. Mais pas la même, toujours pas la même musique que les petits clowns. Toujours des musiques différentes. Parmi elles, 7 boîtes, qu'elle considère comme la plus ancienne de sa collection. Les visages sont faits avec des haricots blancs. Ils ont été faits avec des petits haricots blancs peints. Et les vêtements sont tout passés, naturellement c'est tout passé, mais elles fonctionnent toujours. Il y a juste à remonter la petite clé en dessous, petit mécanisme, et vous voyez, ça tourne. Une variété de morceaux avec une sonorité bien particulière. Le son du mécanisme de la boîte à musique nous a sans doute déjà tous bercés. Et ce samedi 19 octobre, Raymonde ouvre ses portes au public gratuitement de 15h à 18h au 3 route des Bignons
à Loopland. On vous parle maintenant, on termine ce journal avec un événement attendu de tous les passionnés de moto. La billetterie des 24 heures moto est bien ouverte pour la course qui a lieu du 17 au 20 avril sur le circuit Bugatti. Rendez-vous sur le site internet 24h-6moto.com ou dans les boutiques ACO et chez les revendeurs habituels comme Auchan, Carrefour, Leclerc et les autres grandes surfaces. Tarif plein pour les 4 jours, 89 €, 54 € pour les membres ACO. Et j'en profite pour vous annoncer le thème du prochain débat sartois qui a lieu ce samedi 19 octobre et présenté par vous-même, Laure. Absolument. Et diffusé donc samedi soir à 19h sur le thème justement des motards et des risques qu'ils prennent parfois sur la route avec un représentant de la gendarmerie de la Sarthe, un représentant des motards en colère et un formateur de moto-école. Voilà, une émission à retrouver en replay et tout le week-end bien sûr sur LMTV Sarthe. À 19h ce samedi, et puis vous pouvez la retrouver également sur notre YouTube, par exemple la chaîne YouTube d'LMTV, pourquoi pas ? Oui, allez voir sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous nos contenus. Quant à nous, c'est la fin de ce journal, on se retrouve dans quelques instants avec Laure et avec une association, les Super Diables. Alors ne bougez pas, il y a la pub, la météo, et on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme, premier prix d'excellence du concours des meilleures rillettes du Mans 2024. Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Eh bien mine de rien, le week-end n'est pas si loin, encore un petit peu de patience. Bon courage à vous, avec même les vacances pour les plus chanceux d'entre vous. Alors pour cette journée de vendredi au petit matin, un ciel assez variable dans l'ensemble avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, des températures qui évoluent alors au petit matin entre 11 et 12 degrés, 11 degrés à Vendôme, Blois ou encore à Tours, 12 degrés à Mamers, au Mans ou encore pour la Flèche. Pour la suite de votre journée, même programme météo avec toujours à certains moments de belles périodes ensoleillées, à d'autres moments des nuages un petit peu plus nombreux. Alors rassurez-vous, ces nuages, et ça c'est la bonne nouvelle du jour, ne seront pas menaçants. Pas de pluie en vue, les températures elles encore un petit peu au-dessus des normales de saison avec 16 à 18 degrés, 16 degrés pour Laval, Alençon ou encore du côté de Mamers, 17 degrés à Vendôme ainsi que pour Blois ou encore du côté de Montval-sur-Loire jusqu'à 18 degrés au Mans, la Flèche ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. Pour la journée de samedi, malheureusement des conditions météo un tout petit peu plus agitées avec des nuages un petit peu plus nombreux. Des nuages qui, vous le voyez, seront parfois menaçants à l'image de cette carte. On va retrouver des précipitations, alors sous forme d'averses, soit sous forme de pluie continue. Les températures qui, elles, évoluent entre 15 et 18 degrés, 15 degrés à Mamers ou encore à Alençon, 17 degrés au Mans, 18 à la Flèche ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. Des températures qui resteront plutôt stationnaires et bien homogènes. Par contre, pour la journée de dimanche, alors c'est vrai que les températures vont de nouveau grimper avec un thermomètre en hausse entre 17 et 20 degrés. Par contre, côté ciel, les nuages resteront assez nombreux. Bien évidemment, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez une excellente journée en ce vendredi 18 octobre. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme, premier prix d'excellence du concours des meilleures rillettes du Mans 2024. De retour dans la suite en ce jeudi 17 octobre, je vais rejoindre mes invités dans quelques instants, mais d'abord la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Ce jeudi, la couverture nuageuse a limité la formation d'ozone, le polluant majeur en ce moment. Le flux océanique qui persiste vendredi permet une bonne dispersion de la pollution émise localement. Donc vous voyez du bleu turquoise sur notre carte. L'indice de la qualité de l'air est bon par endroits en Sarthe, comme dans l'est des Pays de la Loire, et moyen dans le reste de la région. On passe à nos invités. Je suis ravie d'accueillir Florence Lienard. On dit Lienard ou Lienart ? Lienard. Lienard, autant pour moi. Présidente d'une association créée en 2017, les Super Diables 72, pour faire de la prévention et de l'accompagnement autour des enfants atteints de diabète de type 1 et pour accompagner leur famille. Et puis à vos côtés, Shaina Roche, membre de cette même association. Vous êtes diabétique depuis l'âge de 7 ans.
vous êtes toute jeune, vous n'avez pas encore 20 ans, donc vous allez nous faire un petit retour d'expérience tout à l'heure. Mais d'abord, je vous propose de regarder un teaser, on appelle ça entre nous dans le jargon, pour sensibiliser les familles. Si vous avez un enfant qui a très soif, qui est fatigué, qui refait pipi au lit alors qu'il ne le faisait plus depuis un moment, il faut s'inquiéter. Regardez ce petit magnéto. Alors elle a dit que ça va aller. Mais je sais pas, il est toujours inconscient. Je comprends pas, là. Il y a rien de spécial. Il avait tout le temps envie de faire pipi et il avait tout le temps soif. Il a refait pipi au lit, mais je savais pas, moi. Moi non plus, je savais pas que les enfants pouvaient avoir du diabète. Votre enfant va aux toilettes très souvent, refait pipi au lit et boit beaucoup plus que d'habitude. Ce sont les signes d'un diabète de type 1. Consultez d'urgence un professionnel de santé. Voilà Florence, votre association, les Super Diables 72, fait partie de ce réseau qui propose ce clip qu'on va voir sur les chaînes nationales. On le verra aussi sur LMTV. On espère qu'il sera diffusé le plus largement possible. Pourquoi c'est important de faire de la prévention sur ce sujet-là? Alors parce qu'aujourd'hui, il y a 8 enfants diagnostiqués chaque jour en France. Et parmi ces 8 enfants, il y a 4 enfants qui arriveront aux urgences dans un état grave, et dont 2 en urgence vitale. Donc il est très important que tout le monde connaisse, sache devant un enfant qui boit beaucoup, qui fait beaucoup pipi, il faut consulter rapidement. Et ça peut arriver dès le plus jeune âge. Moi, je l'ignorais, le diabète de type 1, on parle bien du diabète de type 1. Un enfant de 4 ans peut être atteint. Tout à fait, et même on a eu dans l'association une petite de 9 mois. En fait, comme ce sont dans le diabète de type 1, ce sont les anticorps qui vont détruire les îlots de Langerhans. Donc il faut des anticorps. Donc on nous a dit que c'était après 4 mois, c'était possible. Il faut d'abord que le bébé ait des anticorps. Donc dès qu'on a un doute, il faut absolument aller aux urgences pédiatriques. Ne vous posez pas la question. Shaina, vous avez accepté de témoigner parce que vous avez été une petite fille. Les parents, à un moment, se sont rendus compte que vous aviez un diabète de type 1. C'était à quel âge? Comment ça s'est passé concrètement? Moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de mes 7 ans, donc en janvier 2013. Les signes qui ont été évoqués, ça a été mon cas. Ma maman, elle est dans le personnel hospitalier. Donc elle s'est rendue compte que c'était pas normal tout ce qui se passait. Ouais. À 7 ans, on fait plus pipi au lit. J'ai recommencé à faire pipi au lit, à boire beaucoup. Donc elle s'est renseignée auprès des médecins de son service. Ils nous ont évoqué le diabète. C'est pas très connu, c'était pas très connu à cette époque. C'est une chance qu'il l'ait évoqué tout de suite, le diabète, en fait. Ouais, parce que nous, quand on nous dit diabète, on pense souvent aux personnes plus âgées qui mangent beaucoup de sucre. C'est pas le cas du diabète de type 1. Il faut souligner ce point-là. Il y a bien une distinction entre le diabète de type 1 et de type 2. Bien sûr. Parce qu'on entend souvent, t'es diabétique parce que t'as mangé trop de sucre. Non, je casse le mythe. Donc j'ai été diagnostiquée ensuite à l'hôpital. Et après, comment ça se passe à l'adolescence? J'imagine que on a de l'insuline. Il faut prendre de l'insuline quand on est diabétique. Et donc voilà, est-ce que c'est facile à gérer ensuite? Est-ce que ça fait partie de votre vie finalement? On ne va pas dire que c'est facile à gérer, ce serait quand même mentir. Mais on apprend à vivre avec et ça ne doit pas être un frein. Voilà, dans tous les domaines, que ce soit académiquement parlant, sportivement. Voilà, c'est pas un frein, on grandit avec et ça fait partie de nous maintenant. Ouais. Et d'ailleurs, le sport, c'est important. Et c'est important pour votre association. On le voit, vous avez un t-shirt bleu. Tout à fait. Ce genre de t-shirt bleu, vous allez l'arborer avec plein d'autres copains de l'association pendant les 10 km du Maine Libre. C'est bientôt. C'est ça, c'est en novembre, le 16 novembre. C'est ça, exactement. On est plus d'une cinquantaine à porter ce beau t-shirt pour soutenir tous les enfants de l'association et faire connaître ces signes. On ne fait que de parler. Vous invitez les gens à venir arborer ce t-shirt avec vous, donc? Tout à fait. Oui, on sera plus d'une cinquantaine et on a beaucoup de personnes qui courent pour notre association sur beaucoup de crosses de la Sarthe. Donc c'est un bon vecteur en fait. Ce que Shaina évoquait, je disais, c'est une chance qu'elle soit tombée sur des médecins à l'époque qui s'en soient rendus compte, parce qu'aujourd'hui, des associations comme la vôtre sont là aussi pour parler au corps soignant, parce qu'on ne pense pas forcément diabète de type 1 chez un petit enfant. Tout à fait. Et on a d'ailleurs, cette campagne campagne nationale qui est faite par la JD, elle s'adresse au grand public et elle est aussi tournée vers les soignants. Parce qu'il y a beaucoup de soignants qui ignorent en fait le DT1. Et c'est vrai que dans notre association, on a eu des cas pour lesquels c'est arrivé.
DT1 pour diabète de Oui. type 1. Ouais. On voit, c'est très facile. J'ai mis exprès les 3 signes qui doivent alerter un parent. Une soif intense, l'enfant qui va beaucoup faire pipi, et c'est un petit peu pas normal, et puis l'énurésie, refaire pipi au lit à un certain âge. Comme vous le disiez, Shaina, il faut alerter. Enfin, c'est des signes d'alerte. Il est fatigué souvent, l'enfant aussi, hein, c'est ça? Oui. Oui, tout à fait. Mais là, c'est vraiment dès les premiers signes, il faut savoir le reconnaître avant que la fatigue arrive et avant que les vomissements arrivent, puisque là, c'est l'état grave qui est présent, quoi. Merci pour tout ce que vous faites. On en reparlera bien entendu. Pour les informations, vous avez un Facebook que vous alimentez très bien, je dois le dire. Les Super Diables 72. Pour les super, vous avez compris, c'est les petits diables, mais c'est les diables pour diabète, hein, oui. 72. Et puis ajd-diabète.fr. Donc ça, c'est l'association nationale à laquelle vous vous référez et qui aide les familles d'enfants diabétiques. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Merci. On joue à présent, on joue. Les enfants diabétiques, ils jouent aussi. Est-ce qu'ils en ont besoin? Très certainement, et comme nous d'ailleurs. Vous pouvez gagner 2 entrées pour le salon de l'immobilier qui a lieu du 25 au 27 octobre au Parc des Expositions du Mans. Pour jouer, c'est très simple. Vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr, jeu au pluriel @lmtv.fr. Notre super assistante Laurence vous répondra dans la matinée si vous êtes le premier à tenter votre chance. Bonne chance à tous. Les invités de ce vendredi dans le journal Thierry Nouchi à l'occasion de la fête de lutte ouvrière au Mans qui aura lieu samedi 19 octobre à la salle Pierre Guédou. Et puis au quotidien La Suite, nous recevons Laurent Dufeu pour la programmation de Graines d'Images Junior, 26e édition de ce festival de cinéma avec une très jolie programmation dont on parlera tout de suite. C'est jeudi, c'est culturel avec Chloé Bergera. Nous, on se retrouve en direct demain à 18h30. Et d'ici là, tous nos replays sont disponibles. Passez de très bons moments sur LMTV.